Salut, c'est Yvonne, on est le 1er janvier 2020 et pour cette première vidéo de l'année sur ma chaîne et ce premier jour de l'année civile, j'ai décidé de faire une rétrospective des, on va dire, 10 dernières années, donc de 2010 à 2019. Donc du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019, voilà ce qui s'est passé. Je ne vais pas faire jour pour jour parce que ça fait trop, mais de toute façon il ne s'est pas passé grand chose chaque jour. Je vais revenir vraiment sur les grands points qui ont jalonné ces 10 dernières années. Alors, premièrement, 2010, j'étais en couple avec l'autre papa de mon fils. J'avais encore mon fils qui était encore en vie à ce moment-là. Euh, voilà, donc j'étais conscient de ce que j'étais, mais enfin, j'étais conscient d'être un garçon dans un corps de fille. Mais j'évoluais pas par rapport à ça. Je m'estimais coincé du fait d'être en couple et parent. Voilà, donc j'ai pas cherché. Voilà, je me suis dit c'est comme ça et puis voilà, je verrai plus tard. 2011, je me suis séparé de l'autre papa de mon fils. Forcément, on sait que ça se passait mal, sinon je m'en serais pas séparé. Je ne reviendrai pas sur les causes de notre séparation parce que c'est personnel, puis que j'ai pas envie d'en parler, sans son autorisation du moins. Voilà, donc le petit est décédé au mois de juin. Moi, entre-temps, j'ai donc depuis perdu le logement dans lequel j'étais. J'ai pas eu de relogement de la part du bailleur. Par contre, du coup, j'ai vécu chez ma mère. Bon, ça, c'était à Quimper. J'ai vécu chez ma mère quelques mois. On a fait une demande de colocation, du coup. Enfin, elle a fait une demande de colocation parce que moi, j'étais clairement pas en état de dire oui ou non. Donc, ça a été un peu le cadeau empoisonné. Mais voilà, j'étais vraiment pas bien suite au décès du petit, donc j'étais pas en état de dire oui ou non. Bon, de toute façon, j'y croyais pas, moi. La colocation. Bref, on a déménagé à Pulgufan, donc qui est à une dizaine de kilomètres de Quimper. Euh, voilà, donc on y est resté jusqu'en 2015. 2012, il s'est rien passé. 2013, j'ai commencé le boulot, donc mon boulot d'agent de nettoyage. Voilà, donc ça c'était fin août 2013. Oui, de 2013, c'est ça. Voilà, donc ensuite. 2014, bah finalement j'ai eu le déclic, je me suis rappelé de la promesse que je m'étais faite à l'âge de 18 ans, donc voilà, de faire le nécessaire pour mes 30 ans, pour transitionner, euh, voilà, pour devenir, pour être moi-même en fait finalement, et du coup voilà, donc j'ai commencé mes transitions sociales et médicales en 2014, après quelques temps de recherche sur le net. Et de là, ce qui s'est passé, ben, c'est que tout simplement, j'ai commencé tranquille, voilà. Ça a suivi son cours, j'ai continué le boulot, j'étais en CDI, donc voilà. 2015, donc j'ai continué ma transition médicale, ma transition sociale. Ma mère ne l'acceptant pas, du coup, elle m'a menacé à plusieurs reprises de me foutre dehors, alors qu'on était en colocation. Du coup, bah, j'ai un peu poussé et voilà, ce qui s'est passé, c'est que on a mis fin à la colocation puisque ça se passait pas bien. Il s'est trouvé que moi j'ai fait une demande en même temps qu'elle. Elle a eu un logement, moi j'ai pas eu. J'ai rien eu, donc pour pas me retrouver à la rue, ben j'ai squatté chez elle pendant 3 ans. Donc voilà, donc 2015 jusqu'à 2018. 2015 donc encore. J'ai eu une première chirurgie pour ma transition, donc c'était l'hystérectomie à l'hôpital de Quimper. Voilà, 2016, début 2016, j'ai appris par internet le décès de mon oncle, qui était aussi mon parrain et le parrain de mon fils. Je l'ai appris sur internet, bien sûr, pas de la part de ma famille, hein, on va bien se garder de me dire ce genre de choses. Euh,
Voilà, donc j'ai pas apprécié du tout. Surtout qu'ils ne donnent aucune explication. Puis qu'ils veulent pas en donner. Donc voilà, je suis pas content. Donc voilà, je continue ma transition, j'ai continué le boulot tranquillou en 2016. Voilà, fin 2016, la justice donc a changé. Il y a eu la loi de modernisation de la justice du 21e siècle. Donc pour les personnes trans, ça a été une, je dirais peut-être pas une pseudo-victoire, mais un début d'avancée pour nous, puisque le changement de prénom s'est trouvé déjudiciarisé. Après, c'est un peu le cadeau empoisonné, mais cette vidéo-là n'est pas là pour parler de ça, donc je vais pas creuser, je vais pas insister là-dessus. Ceci dit, le CEC est toujours au tribunal, donc voilà. Je suis descendu quelques jours dans la petite vallée qui m'a vu grandir, donc dans le sud-est de la France. Je n'ai pas trouvé la tombe de mon oncle ni la tombe de ma grand-mère. J'ai pas pu m'y recueillir. Je n'ai pas trouvé non plus le cimetière de la ville où est enterré mon grand-père. Parce qu'il faut savoir que moi maintenant, du côté de mon père et du côté de ma mère, ben voilà, il me reste plus qu'une grand-mère. Donc ma grand-mère maternelle, la grand-mère du côté de ma mère. Tous les autres sont morts, donc bah, ça fait un peu chier quoi. Je peux pas me recueillir sur les tombes de certains parce que ben soit il y en a pas, soit j'ai pas trouvé le cimetière. Puis je peux pas trop chercher non plus. Voilà, donc voilà, j'ai ensuite 2017, donc j'ai ma chienne qui a fini aux urgences vétérinaires parce que mademoiselle était pas bien et en fait il s'est avéré qu'elle avait une insuffisance rénale, donc les deux reins, et une insuffisance cardiaque. Donc elle a été sous observation pendant 2 jours et je l'ai récupérée, donc je l'ai envoyée le samedi, je l'ai récupérée le lundi dans la journée et ça a été le début d'une longue inquiétude pour elle. J'ai flippé tout ce que je pouvais flipper puisque bon ben c'est quand même ma chienne et puis c'était tout ce qui me restait de Victor puisque ben, c'était aussi sa chienne. Donc Victor c'est mon fils, hein, voilà. Donc j'ai pas mal flippé. Alors j'essaie de pas trop le montrer mais je pense qu'elle le sentait. Voilà, donc 2017 et ensuite voilà, j'ai eu un refus de la sécu pour la Namec. J'aurais dû être opéré normalement au mois de mars 2017 à Quimper. Sauf que il y a eu un bug en fait, il y a eu une erreur de fait. Alors je sais pas si c'est la chirurgienne qui a merdé, qui a pas voulu assumer. Je sais pas si c'est la polyclinique qui a fait à sa place ou si c'est la secrétaire qui l'a fait sans prévenir personne. Je sais pas, je saurai jamais, et de toute façon je veux pas le savoir. Il y a eu une demande d'entente préalable de fait pour la MAMEC alors qu'il n'y a pas d'entente préalable pour la MAMEC, que ce soit pour une personne cis ou une personne trans. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'entente préalable, il n'y a pas lieu de faire une demande. Donc évidemment la Sécu a dit non. Voilà. Donc moi j'ai fait un recours, j'ai fait appel à la commission des recours à l'amiable, donc qui a statué en juillet 2017. Alors entre-temps, j'ai changé de prénom. Donc j'ai changé de prénom, c'était officiel le 21 juin 2017 en mairie de Plomelin. Ça s'invente pas, le jour de la fête de la musique, le jour de l'été aussi, aux alentours du 21 juin. Donc voilà, donc officiellement une nouvelle vie qui démarrait tranquillement, ne serait-ce que le prénom, ça change tout. Même si je stressais parce que sur la carte d'identité, quand on change de prénom, la mention du genre reste la même, hein, F ou M en fonction de ce qui nous a été assigné. Donc voilà, donc je cachais toujours le petit F. Mais finalement, je crois que les gens ne percutent pas quand ils voient un prénom, ils vont pas chercher plus loin. Au pire des cas, on peut dire que c'est une erreur de la préfecture.
une erreur de retranscription, voilà. Voilà, donc la commission des recours à l'amiable a statué le 20 juillet. J'ai donc fait appel au tribunal des affaires de la sécurité sociale, le TAS, donc qui est TAS de Quimper. Voilà, donc ça c'était le 20 septembre, c'est parti. Puisqu'il y avait 2 mois pour faire appel, donc j'ai quand même prévenu le défenseur des droits entre temps. Je sais pas si c'est passé quelque chose ou pas, j'en sais rien, j'ai jamais eu de retour ou quoi, donc voilà. Alors ensuite, 2018, alors 2017 j'ai continué le boulot, 2018 aussi. 2018, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'audience le 19 mars 2018 au tribunal de Quimper, l'audience du TAS, et voilà, donc ça s'est passé. Voilà, donc il a fallu attendre le fin mai pour avoir le délibéré, donc vers le 25 mai, je crois. Je sais plus exactement. Voilà, donc je continuais mes recherches de logement entre temps. Donc j'avais eu un premier dossier, enfin une première mise sur un logement, mais c'était pour passer en commission, parce que ça se passe comme ça chez les bailleurs publics. Notre dossier passe en commission avec d'autres pour un logement. On était 2 sur ce logement-là finalement, et c'est la personne qui était placée devant moi qui l'a pris. Elle l'a accepté. J'étais dégoûté, c'était une petite maison T3, donc il y avait 2 chambres. Moi, ça m'arrangeait bien parce que du coup, bah voilà, j'aurais pu me faire une petite salle, un peu bureau, un peu, j'aurais pu organiser ça, une petite salle de sport en même temps. Et là, pour m'y remettre, voilà, j'étais vachement motivé et tout, et je me suis dit, bah voilà, je vais avoir de la place, donc je vais pouvoir le faire. Et c'était à Ergué-Gabéricbourg, et chouette quoi. Et bah en fait, je l'ai pas eu, j'étais déçu, j'ai été très déçu de pas l'avoir, et voilà. Bon bah tant pis quoi. Et avril 2018, j'ai rencontré donc finalement le chir, un chirurgien donc, qui est à côté de Rennes. Alors lui n'exerce plus, je crois, enfin il exerce toujours, mais il fait plus d'opérations pour les personnes trans, il me semble que enfin, je crois que c'est ça. Donc dans le doute, je ne vais pas donner son nom si vous cherchez un chirurgien. Je ne vais pas donner son nom, je vous renvoie vers l'association Ouest Trans qui pourra vous donner des pistes. Voilà, donc ça, donc je l'ai rencontré le 12 avril. Fin mai, il y a eu donc le délibéré, j'ai reçu le jugement, donc le délibéré du TAS, j'ai reçu le jugement un peu après, qui était positif pour moi. La Sécu devait prendre en charge la MAMEC, point barre. J'ai entre-temps posé une date avec les assistantes du chirurgien, donc pour le 20 novembre 2018. Bon, ça faisait 6-7 mois d'attente, mais bon, comme je leur dis, si jamais il y avait une place qui se désistait, n'hésitez pas à me la proposer. Moi, après, pour le boulot, je peux m'arranger, c'est pas un problème, quoi. Le boulot, ils se passeront de moi, c'est pas un souci, voilà. Du coup, alors, il n'y a pas eu, donc j'ai reçu en juillet un dossier de compétition de la part du chirurgien, avec ordonnance, le bon de commande pour le boléro, c'est le fameux gilet compressif. Là, j'en ai pas sous la main, je l'ai pas sous la main, donc je pourrais pas vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc ensuite, ça, il y avait plein de choses dedans, donc du coup, bah, je me suis empressé d'y aller parce que je me dis, j'ai tellement la poisse que si j'y vais au dernier moment, bah, ce qui risque de se passer, c'est que j'aurai pas tout pour le moment de l'opération et je vais être embêté, j'étais trop stressé. Et du coup, bah, j'ai suis allé, ouais, bah, à mi-août, j'avais tout. J'avais même le boléro en double exemplaire parce que, comme j'ai dit, j'ai tellement la poisse que il vaut mieux que je l'ai en double. Voilà, histoire de pouvoir changer et nettoyer celui qui est, entre guillemets, ouais, qui est sale, même pas entre guillemets, mais voilà, pour pouvoir changer régulièrement. Voilà, donc d'ailleurs ils sont toujours à vendre, je mets à 40 € les deux, hein, c'est du taille 6 de chez Sereker, c'est du noir et agrafe devant. Hein, donc n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin, je vous fais les deux à 40 €. Voilà, donc
Voilà ce qui se passe. Donc j'ai continué le boulot. Voilà, entre-temps, j'avais déposé mon dossier au TGI de Quimper pour changer mon état civil, donc la mention du genre sur mon acte de naissance. Je l'avais posé en janvier, j'ai eu des nouvelles, voilà, j'ai eu une audience en septembre 2018. Audience qui s'est passée en maxi 10 minutes dans le bureau et c'était réglé. Voilà, donc j'ai eu donc le jugement un mois après, puisque le jugement avait lieu le 19 octobre. Donc j'ai reçu le jugement peu après, avec 15 jours de délai d'appel. Enfin, ouais, oui, c'était ça le délai d'appel. Puisque c'est de la matière gracieuse. En matière gracieuse, c'est 15 jours. La matière gracieuse, c'est en fait tout ce qui n'est pas délit, ce qui n'est pas crime. C'est les petites affaires, j'ai envie de dire, de tous les jours, quoi. Les petites affaires courantes de la vie. Voilà. Donc ça, c'est fait. J'ai changé donc du coup ma carte d'identité, il n'y a pas eu besoin d'acte de naissance modifié, j'ai donné le jugement. J'avais dû mettre mon acte de naissance avec juste le changement de prénom, j'avais dû mettre la photocopie de mon changement de prénom, enfin des deux papiers que j'avais reçus de la mairie de Plomelin. Puis un justificatif de domicile et c'est passé. J'avais dit de toute façon mon dossier donc c'est pas parti. Enfin, moi il me faut ma carte à jour, ça c'est clair. Moi, la priorité, c'est ma carte d'identité. Là, c'était clairement ma priorité. Le reste, ça pouvait attendre. Voilà, donc ce qui s'est passé, bah voilà, j'ai déménagé. Donc, j'ai eu les clés de chez moi le 11 octobre. C'est aussi le jour où j'ai dû faire piquer ma chienne, le 11 octobre 2018. Ça fait déjà un peu plus d'un an qu'elle n'est plus là et que c'est toujours aussi compliqué pour moi. Parce que 14 ans et demi de vie commune et puis que bon ben un chien c'est pas juste un chien, c'est une présence. Voilà, c'est juste énorme. Donc voilà, et c'était en plus la chaîne de mon fils aussi, donc là ça a été extrêmement difficile. Voilà, bref, j'ai été opéré le 20 novembre de la mastectomie et j'ai pu avancer tous mes papiers, enfin du moins le maximum. En 2018, il me restait juste la sécu à faire en 2019 en fait. Voilà, le 2 janvier, j'ai reçu mon acte de naissance modifié. Donc j'ai pu le fournir avec le jugement du tribunal à ma sécu qui s'est chargé de faire remonter la demande donc à l'INSEE et l'INSEE a mis quelques jours pour faire le nécessaire et voilà, donc ça s'est réglé. J'ai reçu ma carte vitale au mois de mars ou avril, je sais plus exactement. Donc voilà, au niveau transition, c'est quasi terminé. J'avais posé ma demande pour un rendez-vous avec l'équipe de Lille pour voir pour la Fallo. Du coup, bah, là, ça approche, hein, c'est ce mois-ci, c'est à la fin du mois. C'est juste un rendez-vous pour faire connaissance, voilà, pour prendre des renseignements. C'est pas dit que j'aille jusqu'au bout, j'en sais rien. Je verrai. Voilà, donc 2019, j'ai continué le boulot. J'ai donc aussi décidé d'arrêter mon taf puisque je me suis cassé la binette au mois de septembre. Et je me suis bien fait mal et j'ai fait une radio, j'ai découvert que j'avais de l'arthrose aux deux hanches. Et je me suis dit là, non, clairement, arthrose aux deux hanches, sur du moyen terme, je pourrais continuer ce boulot-là d'agent de nettoyage, mais sur du long terme, non. Non, clairement, moi je vais pas me casser la santé pour un boulot qui ne paye pas et qui fait que bah voilà, y a rien, il n'y a pas de reconnaissance. Non, moi je veux pas je veux pas laisser la santé pour un boulot où il n'y a rien, quoi, voilà. Où il se passe rien et puis que ça paye pas de toute façon, voilà. Donc après, pour avoir un boulot qui paye, vous me direz oui, il faut faire des études, ça c'est certain. Mais dans le sens où ça pourrait payer si j'avais eu un temps plein, ce qui n'était pas le cas. Donc
Voilà, donc je ne travaille plus, hein, j'ai laissé tomber ce boulot et j'ai entamé une formation, donc en prépa projet. J'avais déjà fait une vidéo précédente pour expliquer un peu comment ça se passait. Je referai une vidéo de temps en temps pour donner un avancement, une idée d'avancement. Mais voilà, là, bon, ça va, ça se passe plutôt bien, c'est tranquille. Ça me permet de remettre à jour certaines connaissances, de découvrir autre chose. Donc tout n'est pas perdu. Voilà, donc entre-temps, 2019, j'ai aussi plus de voiture depuis, hein. J'ai dégagé ma bagnole puisque bah, j'avais pour 800 euros de frais à faire pour un contrôle technique qui passait pas, donc parce que j'avais un trou dans le pot d'échappement, sauf que le pot d'échappement c'est une seule pièce, et non, j'avais juste pas envie de changer juste enfin tout le circuit d'échappement pour juste un trou dans le pot, donc je me suis dit là, non, c'est les frais de trop, je vais pas pouvoir, je veux dire non, là j'ai déjà payé plus cher que la voiture en réparation, déjà avec tout ce que j'ai fait avant, donc non, stop, on arrête là, ça fait chier parce que bah, du coup, bah, niveau déplacement, j'ai plus que le bus, bah oui, sauf que les bus de Quimper, on le sait, vont pas partout, c'est pas régulier, c'est des horaires à la con, voilà, donc du coup, niveau boulot, moi ça me pénalisait. Donc voilà, j'ai laissé tomber, bon, ça dégage, je l'ai foutu à la casse et puis démerdez-vous avec. Bon, ça fait chier parce que moi, ma petite voiture, je l'aimais quand même, quoi, mais bon, voilà. Je l'aimais bien, ma voiture, quand même, mais bon, je suis réaliste au niveau des frais, on va arrêter là, hein. Donc voilà, donc bah, en fait, voilà, la dernière décennie, ce qui s'est passé, j'en suis à 22 minutes 02, ça fait quand même déjà pas mal. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, donc bah voilà ce qui s'est passé en gros depuis 2010. Alors j'ai pas, il y a des choses que j'ai pas dit parce que j'ai complètement oublié, que je me rends compte que maintenant. Je pense à ma thyroïde par exemple, j'en ai pas parlé, mais bon voilà, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc enfin une vidéo là-dessus, donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous souhaite de meilleurs vœux et surtout portez-vous bien. Allez, ciao!